Je vois que vous êtes extrêmement nombreux. Je m'en réjouis, vous n'imaginez pas. On t'aime, Marine. Moi aussi, je vous adore. Bien. Mes chers amis, je vois beaucoup d'énergie, je vois beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'ambition sur vos visages. Et vous avez raison d'être ambitieux. Parce que nous allons faire une campagne extraordinaire et nous allons rendre à la France et aux Français ce qui leur appartient. C'est ça, en réalité, le sens de notre combat. Le sens de notre combat, ça n'est pas de défendre des intérêts personnels, il y en a bien d'autres qui le font à nos places. Ça n'est pas d'aider les petits copains, faciliter la vie de quelques patrons du CAC 40, de quelques banques, de quelques multinationales. C'est d'inverser cette dérive auquel nous avons assisté depuis maintenant des années et qui a consisté à déposséder, au fur et à mesure du temps, le peuple français de ce qui fait de lui un peuple libre. Alors, mes amis, moi, ce que je vous propose, c'est d'œuvrer pour rendre la France libre d'abord. Libre. Voilà. Nous sommes un peuple majeur, dans tous les sens du terme. Majeur, c'est-à-dire que nous ne sommes pas soumis à une tutelle quelconque, nous n'avons pas à l'être. Nous allons donc nous comporter comme un peuple majeur. Nous allons décider pour nous-mêmes parce que nous considérons que nous sommes plus intelligents et plus sages que ceux qui, en haut, là-bas, les technocrates de Bruxelles, décident ce qui est bon pour nous. Nous allons redevenir un pays sûr. Et pour cela, évidemment, nous allons retrouver la maîtrise de nos frontières, arrêter l'immigration massive qui entre depuis des années dans notre pays, qu'elle soit d'ailleurs légale ou qu'elle soit illégale. Arrêter l'incroyable laxisme auquel nous avons assisté, qui fait que les victimes rasent les murs quand les petits caïds roulent des mécaniques, y compris d'ailleurs quand ils sont devant le magistrat dans un tribunal correctionnel. Nous allons retrouver une France prospère, c'est-à-dire une France où on ne se soumet pas au chômage de masse et où on ne réfléchit pas pour savoir comment est-ce qu'on va gérer la pénurie d'emploi ou le niveau bas des salaires français ou encore où on n'envisage pas la disparition pure et simple du système de protection sociale comme le fait aujourd'hui M. Fillon, qui n'a rien trouvé de mieux pour régler le problème de la sécurité sociale que de tuer la sécurité sociale. Voilà. En poussant 85% des Français à aller s'assurer dans le privé, c'est sûr que quand on veut mettre Premier ministre M. Decastre, l'ancien patron d'AXA, on peut voir quand même là une certaine connexion. Avec évidemment un coût très important pour le portefeuille des Français, parce que il est évident que cette sécurité sociale privée, ces mutuelles, ne seront pas gratuites. Et elles coûteront, d'après les quelques analyses qui ont été faites rapidement, au moins pour une famille de 2 enfants, 1 200 € par an, c'est-à-dire un coût considérable pour les Français qui, pour beaucoup d'entre eux, vivent dans des conditions qui sont déjà difficiles et ont déjà vu leur pouvoir d'achat grignoter de 1000 manières. Ça a été l'euro, et puis ça a été la surfiscalisation, et puis ça a été les taxes, parce que là, en matière de taxes, je peux vous dire qu'ils ont une imagination d'enfer. Je ne sais pas combien ils en ont fait, là, 34, je crois, ou... bon, tout est taxé, y compris d'ailleurs, il y a un impôt sur les flippers, vous ne saviez pas? Moi non plus. Il y a un impôt sur le baby-foot aussi, vous ne saviez pas? Moi non plus. Il y en a une centaine comme ça, bon. Mais aussi l'augmentation de tout. L'augmentation de tout. L'augmentation du gaz, l'augmentation de l'électricité, l'augmentation des assurances, l'augmentation des autoroutes qui vous ont volé.
qu'ils vous ont volé, dont ils vous ont spolié, et que je récupérerai lorsque je serai présidente de la République, parce que c'est lui qui appartient. Une France juste, parce que nous aspirons tous à la justice, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les 5 années de Nicolas Sarkozy et les 5 années de François Hollande ont plongé la France dans une injustice absolument totale. Tout le monde était au chevet de ceux qui n'avaient pas besoin d'aide. Moins ils avaient besoin d'aide, et plus le gouvernement s'intéressait à eux. C'est ainsi que, par exemple, mais j'ai 1000 exemples à vous donner sur ce sujet, le CICE. C'est pas merveilleux, ça? On a donné de l'argent, de manière massive, à des très grandes entreprises, les mêmes qui ont dégagé, qui ont distribué en dividendes juste 42 milliards d'euros en 2016. Est-ce que sérieusement on a besoin d'aller aider ces très grandes entreprises, ces très grandes multinationales? Je veux mettre en place un protectionnisme intelligent. Je considère que quand Whirlpool, qui a touché elle aussi 42 ou 43 millions de CICE sur 2 ans, 43 millions, et qui délocalise en Pologne, demain ce sera la Chine, puis après-demain le Bangladesh, parce que espèce de tour opérateur des esclavagistes là, hein. Ils vont chercher les peuples qu'ils peuvent le plus facilement faire travailler à des coûts dérisoires sans respecter aucune norme environnementale, aucune norme de sécurité. Eh bien moi je veux que quand Whirlpool décide de délocaliser en Pologne en laissant plus d'une centaine de salariés sur le carreau, eh bien qu'au moins la moindre des choses c'est qu'ils ne puissent pas venir vendre en France ces produits sans payer une taxe de 35%. Voilà. Alors, ces mesures, nous les proposons depuis très longtemps. Elles ont fait Flores. J'entends la même chose de la part de Madame Theresa May en Grande-Bretagne. Réindustrialisation, relocalisation, arrêt de l'immigration, suppression des aides sociales d'un certain nombre d'aides sociales ou d'aides carence avant d'accéder à l'aide sociale pour les étrangers en situation légale. Et puis j'entends ça de l'autre côté de l'Atlantique, Monsieur Trump. Alors on me dit, mais est-ce que Monsieur Trump est votre modèle? Excusez-moi, mais... Non mais on va pas se faire gonfler les chevilles, mais honnêtement ça fait quand même de nombreuses années que nous disons que nous devons faire ce que M. Trump a fait. Alors là, c'est la panique dans les rangs. Hein. Parce que voilà un type qui vient d'être élu, et dis donc, il applique ses promesses. C'est-il pas honteux, ça? Bon. Alors, en l'espace d'une semaine, eh ben, il a mis en place les mesures par décret qu'il s'était engagé à mettre en place. Ah non, mais écoutez, c'est tellement rare que tous nos analystes politiques, nos éditorialistes et autres responsables ont les yeux qui leur sortent de la tête. Je trouve ça honteux qu'un type qui soit élu respecte les promesses qu'il a faites au peuple qui l'a élu. Eh ben, il va falloir qu'il s'habitue, parce qu'avec moi, ce sera pareil. Et puis, on mettra aussi en place une France durable. Une France durable, ça peut paraître comme ça abscon, et c'est pourtant votre vie quotidienne de tous les jours dont il s'agit. C'est une France où on n'aura plus la trouille de ce qu'on mange, où on saura ce qu'il y a dans nos assiettes, où il y aura l'étiquetage obligatoire sur l'alimentation, où on privilégiera les circuits courts, où on retrouvera l'excellence et la sécurité alimentaire, qui est la conséquence de décennies et de décennies de travail de la part de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Ce sera une France où on fera attention à toutes les... Il n'y a pas de journalistes là? Saloperies qui mettent dans notre nourriture et qui entraînent des problèmes de fertilité, des problèmes de cancer, dont peut-être nous ne mesurons aujourd'hui, de thyroïde, dont aujourd'hui peut-être nous ne mesurons que, nous ne voyons que la toute petite partie émergée de l'iceberg.
Maîtriser nos frontières, c'est ça aussi. C'est assurer notre sécurité. C'est savoir ce que nous respirons, c'est savoir ce que nous buvons, c'est savoir ce que nous mangeons. Et puis j'engagerai, je ne vais pas faire un discours en vous maintenant pendant 2 heures, mais ce que j'appelle la révolution de la proximité. Voilà. Parce que la véritable écologie, celle que ne connaissent pas les Verts d'ailleurs, la véritable écologie, c'est produire au plus près et retraiter sur place. C'est ça la véritable écologie. Parce qu'elle permet en même temps, cette démocratie de la proximité, une forme de démocratie du contrôle. On sait ce qu'on mange. On connaît le producteur. On peut lire une étiquette où précisément on sait où ça a été élevé, où ça a été fabriqué. C'est ça que nous voulons nous aussi. Et puis la révolution de la proximité, c'est aussi la démocratie de la proximité. Qu'est-ce qu'on nous a vendu depuis des années? Regardez, on va faire des économies, on va créer des structures supplémentaires. Je n'ai jamais vu comment moi une structure supplémentaire pouvait créer une économie. Bon, à mon avis, ça crée plutôt une dépense supplémentaire. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont créé des communautés d'agglomération. Ils ont créé des communautés de communes. Ils ont créé des régions. Et puis tout ça, plus personne n'y comprend rien. Ils ont des compétences croisées. Ils font tous la même chose. Ils dépensent un argent fou. Ils ont embauché du coup des fonctionnaires territoriaux en masse, dont on pourrait se servir très honnêtement pour renforcer les secteurs où on en a bien besoin. Alors, on va garder nos communes, ils veulent les faire disparaître, parce que nos communes, on les aime. Parce que nos communes, c'est notre identité. Parce que c'est ça qui a constitué notre pays, notre attachement à nos communes. Nous allons garder nos départements, et nous allons bien entendu garder notre nation. Eh bien, ces 3 niveaux-là nous suffisent largement et permettront de faire énormément d'économies, comme on fera des économies sur la fraude, parce qu'on en a marre de se faire voler comme au coin d'un bois. Vous le savez tous, qu'il y a une fraude, et notamment une fraude sociale qui est massive. Eh bien, nous n'avons aucune raison de nous laisser voler comme au coin d'un bois. Chaque argent dépensé doit être dépensé utilement et doit être dépensé pour les Français. Et puis, le peuple français redeviendra le centre de toute politique. Et on va l'écouter à nouveau. On arrêtera de l'envoyer voter pour des référendums pour aller dire oui quand il a dit non. Ça aussi, c'est insupportable. C'est inadmissible. Voilà, vous voyez que les propositions qui sont les nôtres sont en réalité des propositions de bon sens. On aurait dû les mettre en œuvre depuis longtemps. Malheureusement. Alors, il y a quelques types de la CGT là-dehors. Ils sont pas polis. Ils sont pas polis, mais surtout, ils sont complètement incohérents. Carrément. Moi, je ne comprends pas. J'ai essayé, hein. C'est ce qu'on a dit. J'ai essayé de les comprendre. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'ils manifestent contre nous? Voilà. Alors, ils sont tout le temps en train de râler, et à juste titre. Et à juste titre. Contre les délocalisations, contre les plans sociaux, contre les grandes multinationales qui font des licenciements boursiers. Et quand nous réclamons, nous, de mettre en place des frontières, de mettre en œuvre un protectionnisme intelligent pour éviter tout ça, eh bien, ils viennent manifester contre nous. C'est pas logique. Ils passent leur vie à dire que les salaires sont trop bas, qu'il y a une pression à la baisse sur les salaires, et en même temps, ils défendent l'immigration massive, alors que nous savons pertinemment que l'immigration massive sert précisément à peser à la baisse sur les salaires. C'est pas logique. Ils viennent dire qu'ils veulent préserver le système de protection sociale, et quand nous disons, mais enfin écoutez, un système social ne peut être viable que quand il est national. S'il est mondial, ce système de protection sociale, il est mort. C'est ça la réalité. Donc il faut reconcentrer le système de protection sociale sur la protection que nous devons à nos propres compatriotes, c'est-à-dire aux Français. Ben, ils manifestent contre nous. Non mais écoutez, très honnêtement, même quand on essaye de comprendre, on n'arrive pas à comprendre les raisons pour lesquelles ils viennent manifester contre nous, si ce n'est que je pense que s'ils arrêtaient de le faire, ils arrêteraient d'être subventionnés peut-être. Donc là, ce sera quand même un gros problème. Alors augmenter, ben non, parce que en même temps il n'y en a plus beaucoup, alors il faut quand même les garder. On aime bien, c'est la diversité politique, hein, c'est quand même pas mal. Bon.
Ben non, mais ils sont en voie de disparition, faut quand même... Alors, vous voyez, mes chers amis, le combat qui s'annonce est un combat essentiel où nous ne sommes pas du tout seuls, hein, contrairement à ce qu'on vous a dit pendant des années. Nous sommes même très bien entourés par des peuples, qu'ils soient européens ou qu'ils soient américains, qui font exactement les mêmes choix que nous, parce qu'ils ont les mêmes préoccupations que nous, parce qu'ils vivent en réalité, en grande partie, la même chose que nous. Donc c'est l'intégralité des peuples du monde qui sont en train de prendre conscience que leur modèle, qu'ils ont défendu pendant 30 ans, le modèle mondialiste, le modèle ultralibéral, le modèle qui jette les peuples les uns contre les autres pour essayer de trouver celui qui acceptera de travailler le moins cher, avec la moindre protection sociale, dans des conditions les plus difficiles qui soient, ce modèle-là est en train de mourir. Eh bien moi je vous invite à l'enterrement de ce modèle économique qui a été ravageur pour nos pays respectifs et auquel M. Trump, Mme May, mais aussi un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, mais aussi les pays du Sud qui souffrent tellement de la politique d'austérité qu'on leur a imposée, sont en train de tourner le dos. C'est nous qui avions raison avant tous les autres. Mais cette très belle victoire idéologique, nous devons la transformer en victoire politique. Et c'est le sens évidemment de cette élection présidentielle, pas seulement, c'est aussi le sens de l'élection législative qui suivra cette élection présidentielle. Nous allons gagner cette élection présidentielle. Bah, espérons que d'ailleurs que nous la gagnons face à un concurrent, parce qu'ils sont tous en train de tomber comme des mouches quand même. Là, il y avait les anciens présidents. Il n'y a plus d'anciens présidents. Il y avait des anciens premiers ministres. Des roquets. Ça continue comme ça, d'ici quelques jours, on n'en aura plus non plus. Hein, il restera quelques ministres qu'il faudra battre. Et ça ne posera pas trop de problèmes. Alors... à mon grandes oreilles. Alors il faut gagner cette élection présidentielle et nous allons la gagner parce que nous sommes majoritaires. Elle est là. La seule vraie raison pour laquelle nous allons gagner. Les idées que nous défendons sont majoritaires dans le pays. Voilà. Mais certains peut-être ne le savent pas. Certains sont peut-être encore sensibles à ce qu'ils peuvent entendre à la radio ou à la télévision, enfin quoi que de moins en moins quand même. Hein. Donc c'est cela qu'il faut aller convaincre. Et c'est là où évidemment vous rentrez en jeu. Parce que cette victoire, quand elle arrivera, c'est pas la mienne, c'est la vôtre. Et c'est pas moi qui aurai construit cette victoire, c'est vous qui construisez cette victoire. Les uns et les autres. Parce qu'au quotidien, pas pour moi, pour vous, réclamer, c'est pour vous que nous allons gagner tous ensemble. Et je peux me mettre au milieu de vous. Parce que c'est pour le peuple français que nous nous battons. C'est pour la France que nous nous battons. C'est pour, à nouveau, que nous ayons le droit d'ailleurs, d'être fiers, nous sommes, de notre pays, de notre culture, de notre identité, de notre histoire, de nos mœurs, de nos codes, de notre mode de vie. Parce que ça aussi, nous en sommes propriétaires. Je le dis souvent, le premier déclic psychologique, c'est d'expliquer aux Français qu'il faut qu'ils se comportent comme des propriétaires. Nous sommes propriétaires de notre pays. Nous ne sommes pas des locataires. Et encore moins des occupants sans droit ni titre. Nous sommes propriétaires et nous lèguerons ce patrimoine à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Et notre responsabilité, c'est que sur le plan politique, d'organisation territoriale, sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan social, ce que nous aurons légué ne soit pas dégradé, ne soit pas dénaturé. Elle est là, la mission supérieure qui est la nôtre. Et chacun de vous va construire cette victoire. Chacun de vous a dans ses mains la petite pierre qu'il viendra poser à la construction de la victoire du peuple de France en France aux prochaines élections présidentielles.
La seule chose que je vous demande, faites-le avec joie. Faites-le avec le sourire. Laissez parler votre amour du pays. Soyez enthousiastes. Ce qui est en train de se passer est extraordinaire. C'est l'histoire avec un grand H qu'on est en train d'écrire ensemble. Jamais, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on aurait pu penser qu'il y aurait un tel basculement. On avait le sentiment que rien ne pourrait, en gros, renverser cette épouvantable tendance, ce modèle économique dévastateur de l'individualisme forcené, du bénéfice de certains au détriment de tous les autres. Eh bien, nous avons réussi à faire ça. C'est déjà extraordinaire et nous allons continuer. Cette réussite, nous l'amènerons jusqu'au bout. Donc, soyez heureux, soyez souriants, soyez fiers de votre pays et soyez fiers de vous. Et chantons une superbe Marseillaise. Allez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.